Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Zayin dans Masechet Shabbat. Et avant de reprendre 4 lignes à la fin du Daf Kaf Vav Amud Bet, on va d'abord rappeler la Sugia qui n'était pas si simple. On avait une marloquette entre Rabbi Shimon ben Elazar, en tout cas deux avis, Rabbi Shimon ben Elazar, et de l'autre côté, Tana Debe Rabbi Shmael, c'est-à-dire un Rav qui enseigne ce qui s'est passé au Beth Midrash de Rabbi Shmael. C'est pas Rabbi Shmael lui-même, mais c'est Tana Debe Rabbi Shmael. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que ce qu'on enseigne chez Rabbi Shmael, c'est que il n'y a d'impureté, il n'y a de dinim, de beged, de vêtements, que par rapport à tsemer ou pishtim, la laine et le lin uniquement. Tout le reste, non. Ça, c'est ce qu'a dit le Rav qui enseignait au Beth Midrash de Rabbi Shmuel. Maintenant, on a de l'autre côté Rabbi Shimon ben Elazar qui lui a dit une phrase. Il a dit tout ce qui provient des végétaux sauf le lin, eh bien, il n'y a pas de touma de 3 sur 3, et il n'y a pas non plus, on peut l'utiliser pour la souka. Deux manières de comprendre. Abaye avait dit que c'était exactement pareil que Rabbi Shmuel, que finalement il a exclu tout ce qui n'était pas laine et lin des dinim de touma. Et Rava lui vient dire non, il y a une nuance, c'est que selon le Beth Midrash de Rabbi Shmuel, il n'y a pas du tout de dinim d'impureté pour tout ce qui est autre que lin et laine. Alors que ce Rabbi Shimon ben Elazar, lui, n'a fait qu'exclure les végétaux autres que le lin de la touma la plus stricte, qui est de 3 doigts sur 3 doigts. Et 3 tfachim sur 3 tfachim, pourquoi pas. Maintenant, on était après passé aux sources, d'où on sait que 3 sur 3 doigts, selon tout le monde, c'est tamé dans le lin et la laine. On avait rapporté finalement des versets et on a dit, et d'où on sait que ce n'est pas pareil pour les autres tissus. Et là on avait cité deux sources. À chaque fois quand on parlait de laine et lin, on rajoutait beged pour dire finalement qu'à chaque fois qu'on rajoute un niveau de rigueur pour le lin et la laine, à chaque fois on dit c'est que pour le lin et la laine, mais pas pour les autres tissus. Donc les autres tissus, pour l'instant, non d'impureté ni à 3 doigts sur 3 doigts, ni même à 3 tfachim sur 3 tfachim. Mais le problème, c'est que Rava, lui, n'est pas d'accord pour 3 tfachim. Donc, ou le Rava, d'Amar, Shosha, Bishar, Gadim, Ika, Benayou, selon Rava, on ne peut pas tenir cette dernière dracha. Donc, on n'a pas d'exclusion des autres vêtements. Alors, ce que lui, il a dit que le Rabbi Shimon ben Elazar, Itle, l'Etana de Rabbi Shmael, l'Itle, lui, il a dit qu'il y a une marque entre les deux, et que selon Rabbi Shimon ben Elazar, il y a Win Tum'a pour les autres tissus de 3 tfachim, et pas selon Rabbi Shmuel. Alors, Shosha Bishar Gadim Menale, quelle est sa source à lui pour apprendre que pour les autres tissus, il y a quand même une impureté pour 3 tfachim sur 3 tfachim? Alors, on dit c'est une braïta, Tanya, même si Rashi dit que ça ne peut pas être une braïta, parce que sinon ça ne peut pas être sujet à discussion entre Rava et Abaye, mais Tosfot dit que c'est bien une braïta. Beged, Enela Beged, Shlosha Bishar Gadim Minnayin, d'où je sais, finalement, extrapoler et dire que le premier niveau d'impureté qu'il y a dans la laine et le lin, donc 3 tfachim sur 3 tfachim, je le transpose aux autres tissus, c'est mes o beged, c'est le o ou un tissu. L'expression o n'est pas nécessaire, et donc ça m'apprend que finalement, pour les autres tissus, à 3 tfachim sur 3 tfachim, il y a une impureté. Aïe abaye, hay o beged, mais Avide, qu'est-ce qu'il fait de ce o beged, puisque lui n'est pas d'accord avec cette halakha, qu'est-ce qu'il apprend? Là-bas, c'est par rapport au shratzim, c'est marqué dans shratzim. Donc, Miba'el, les rabot shalosh al shalosh, betsemer ou fishtim, demetame beshratzim. Lui dit que comme ça parle là-bas de la touma qui provient d'un contact avec un reptile, et que là-bas, ça parle du lin et de la laine, eh bien, ça vient de nous dire que dans le cas de l'impureté du lin et de la laine, eh bien, du reptile, le lin et la laine sont impurs à partir de 3 sur 3, donc 3 doigts sur 3 doigts. Donc on reste dans le lin et la laine, et on reste dans shratzim, dans la touma des shratzim. Alors que nous, on a proposé d'étendre ça aux autres vêtements et aux autres sources d'impureté. Ah, Verava, pourquoi il dit pas ça Rava? Parce qu'a priori, c'est vrai, c'est ça le pshat. Alors la Gemara nous dit, Rava dit que cette halakha, on n'a pas besoin de l'apprendre, puisque Galera Hamana Gaben, on a déjà dit que pour les plaies de Tsaraat, c'est 3 doigts sur 3 doigts pour le lin et la laine. Et vous dit Shratzim, ça se transpose automatiquement à Shratzim. Et donc, quand on dit le mot O Beged dans les Shratzim, c'est pas nécessaire si ce n'est pour étendre aux autres tissus. Ave Abaye, il y aura quoi? Abaye, Kalemi frère. Non,
on ne peut pas apprendre de Negaim à Shratzim, c'est pour ça qu'il faut répéter. Pourquoi? Parce qu'on peut objecter, c'est spécial, Negaim, que dès qu'il y a Shti va Erev, dès qu'on a un croisement entre deux fils, eh bien, n'importe quel tissu dans lequel il y a ce croisement-là reçoit la Touma de Negaim, ce qui n'est pas le cas de Shratzim, et donc on ne peut pas transposer un interdit qui est dans un cas à l'autre parce qu'il est plus chamon. Alors Rava lui répond, il dit mais attends, si tu penses que Negaim c'est plus chamo et qu'il y a les deux, à ce moment-là, alors selon toi, au lieu de dire deux versets, il aurait fallu le dire directement dans les Shratzim. Donc si déjà dans les reptiles, où il y a moins de rigueur par rapport à Shiva Erev, si déjà là-bas, on a une impureté à partir de 3 doigts sur 3 doigts, j'aurais directement appris que, a fortiori, dans le cas de Negaim, et du coup, on a toujours un verset qui est en trop. Et donc c'est l'objection de Rava. Et Abaye dira quoi? Veidar Negaim Ishratzim lo atu. Non, on n'aurait pas pu dire cela. Et Kalemifra, parce qu'il y a aussi une rigueur dans l'autre sens. Malishratzim sheken mitame bechadasha. C'est qu'il y a une particulier, c'est que la Touma de Shratzim là-bas, elle a tendance à créer une impureté à partir d'une quantité de reptiles ici impurs qui est plus petite que dans le cas là-bas de Negaim. Donc du coup, on a une rigueur dans Negaim qu'il n'y a pas dans Shratzim et une de Shratzim qu'il n'y a pas dans Negaim. Et donc, selon Abaye, on est obligé de dire que le fait qu'un tissu de laine et de lin prennent une impureté de Negaim, une impureté de Shratzim, donc de plaie de Tsarat ou de contact avec un reptile, qui prennent à partir de la dimension de 3 tfachim, de 3 doigts sur 3 doigts, eh bien, on a besoin de 2 versets. Rava dit que non, et donc du coup, il apprend qu'en étant aux autres vêtements, l'impureté de 3 tfachim sur 3 tfachim, donc à peu près 30 cm sur 30 cm. Amar Abaye, maintenant Abaye nous dit, il a une autre compréhension de Tana de Beribishmael. Hay Tana de Beribishmael mapik meidach. Il dit, moi j'ai une autre version de ce que le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael a dit. On a une première version qu'on a dit là-haut, sur laquelle on discutait Abaye et Rava, même s'ils ont plutôt discuté sur Rashba, Rabbi Shimon ben Elazar, mais en tout cas, premier Rabbi Ishmael avait l'air de dire que finalement c'était que la laine et le lin pour lequel il y avait d'alachot de Tum'a. Lui dit, Tana Rabbi Ishmael mapik meidach, Tana de Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael beged enila beged, donc autre version de ce qu'on a dit au Beit HaMidrash. Beged enila beged, tsemer ou pishtim, minei la rabot tsemer gemalim tsemer, d'où on sait que finalement il n'y a pas que la laine et le lin, qu'on peut rajouter tsemer gemalim, donc une sorte de laine à partir du chameau, tsemer arnavim à partir du renard, notamment chez la izim ou des plumes, enfin ou ici pareil des peaux de izim de chèvre, ve'ashiraim, ve'achalach, ve'asirikin, ce qu'on a déjà vu un peu plus haut pour les mèches, c'est-à-dire plusieurs types de soie de plus ou moins bonne qualité, d'où on sait qu'il y a également ça la patate, Talmud lomar, o beged. Donc le o beged ici vient effectivement transposer dans cette deuxième version de ce qu'a dit le Beit HaMidrash Rabbi Ishmael, transposer la halachot à d'autres tissus que la laine et le lin. Rava nous dit, Rava Amar, qui dit les artan de Rabbi Ishmael bish abgadim, shalosha shalosh, shlosha, itle. Maintenant Rava pense que cette deuxième version du Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael n'est pas forcément en désaccord avec la première. Il est en train de dire, Rava, que peut-être qu'on a mal compris la première fois, que le premier Rabbi Ishmael qu'on a enseigné, qui disait que c'est que la laine et le lin, eh bien c'est que la laine et le lin pour avoir une impureté qui est de très petite quantité de 3 doigts sur 3 doigts. Mais par contre, 3 tfachim sur 3 tfachim, eh bien on le voit dans cette braïta que c'est le cas pour les autres tissus, et peut-être que dans le premier Rabbi Ishmael aussi c'était le cas. Alors la Gemara dit, attends, il y a un problème. Parce que si tu dis que finalement le première version du Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael accepte qu'il y ait une impureté pour d'autres tissus, alors là, c'est un problème parce que rappelez-vous que pour Rabbi Shimon ben Elazar, on avait 2 manières de comprendre. Rava l'avait compris de telle sorte à ce que lui garde une notion d'impureté pour les autres vêtements quand il y a 3 sur 3 tfachim, mais que par contre Rabbi Ishmael il est kipshuto au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à part la laine et le lin. Là maintenant, pour ne pas faire de discussion entre ce Rabbi Ishmael et le deuxième, dans la deuxième version, il dit finalement que dès le départ, il accepte lui aussi qu'il y ait une touma pour d'autres tissus à partir de 3 tfachim sur 3 tfachim.
Et donc du coup, finalement, Rabbi Ishmael au début et Rabbi Shimon ben Elazar, c'est la même chose. Mais pas la même chose de Abaye. Abaye, c'était la même chose, qu'il n'y a jamais d'impureté en dehors de l'aîné-lin. Lui, maintenant, selon Rava, ça voudrait dire qu'ils disent la même chose, mais ils disent la même chose qu'il n'y a pas d'impureté dans des petites dimensions autres que l'aîné-lin, mais dès qu'on a une grande dimension de 3 tfachim sur 3 tfachim, il y a oui selon tout le monde, puisque c'est comme ça qu'il a compris Rajba, et c'est comme ça maintenant qu'il veut m'expliquer Tana de Bereb Ishmael. Donc la Gemara dit, mais c'est contradictoire avec ce qu'il a dit là-haut. Vea Rava, Houd et Amar. Et pourtant, Rava, c'est lui qui a dit que finalement, Rabbi Shimon ben Elazar et Tana de Bereb Ishmael ne disent pas pareil. Il a dit quoi? Shlosha Abgadim, les Rabbi Shimon ben Elazar Itlé. Dans les autres tissus, à 3 tfachim sur 3 tfachim, selon Rajba, il y a une impureté. Les Tana de Bereb Ishmael, l'Itlé, il n'y a pas d'impureté. La Gemara dit, tu as raison. Il y a une contradiction. Adarbe Rava, mais c'est parce que Rava est revenu sur ce qu'il a dit précédemment. Donc à l'origine, il a pensé qu'il y avait une discussion, finalement, il n'y en a pas. Veibaitema, ou sinon tu dis Emaha, Rav Papa, Amara, ou sinon tu as qu'à dire que c'est Rav Papa qui a donné cette seconde version, et de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux enseignements de Rava. Donc finalement, dans la compréhension du premier Rabbi Shimon ben Elazar, on avait deux versions, Abaye et Rava, c'était dans le daf d'hier. Maintenant, selon Rabbi Ishmael, on a deux possibilités. Soit Rabbi Ishmael, soit au Beth Rabbi Ishmael, on a dit qu'il n'y a jamais d'impureté pour autre chose que la laine et le lin. Soit, autre version, on dit que la laine et le lin, ça va partir d'une petite quantité, mais dès qu'on est dans notre tissu, ça va partir de 3 tfachim sur 3 tfachim, ce qui correspond à comment Rava avait compris Rabbi Shimon ben Elazar. Donc on a deux versions. Est-ce que après c'était les mêmes, on a mal compris, ou est-ce que c'est deux différentes? En tout cas, là, on a deux versions, deux possibilités de comprendre Rabbi Shimon. Troisième, Rav Papa Amar, lui-même, il a une autre version. Avkol Aktouye Kilaim. Lui dit que c'est par rapport à Kilaim qu'on a parlé. Alors que quoi? Que Kilaim, les mélanges entre la laine et le lin, il n'y a pas pour autre chose que la laine et le lin. La Gemara dit, mais attends, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, quand elle a dit de ne pas mélanger les tissus, elle a précisé que les tissus qu'on n'a pas le droit de mélanger, c'est la laine et le lin. Donc c'est évident que c'est que ces tissus-là. Et donc il n'y a pas besoin que Rabbi Ishmael vienne nous le dire avec un limoud. Il dit, mais qu'il a une bédia activée, c'est marqué clairement dans la Torah. Lotil bash sha'adnez, ne porte pas des vêtements sha'adnez mélangés, tsemer ou fishtim, de laine et de lin, Yardav ensemble. La Gemara explique pourquoi il y avait besoin. Tu aurais pu penser peut-être que, comme la Torah l'a dit, l'otil bâche, tu ne te vêtiras pas. Peut-être que la laine et le lin mélangés sont les seuls interdits quand tu portes le vêtement comme un vêtement, mais peut-être que quand ce n'est pas porté comme un vêtement, que tu mets simplement sur toi comme une couverture, quelque chose que tu mets au-dessus de toi mais qui n'est pas réellement un vêtement, peut-être que tu aurais pu penser que c'est interdit dès qu'il y a deux tissus, même s'ils ne sont pas laine et lin, comme Ashmalan Rabbi Ishmael, que non. Là, je me dis, mais attends, cette logique-là, elle est insensée. Même si c'est marqué l'otil bâche, tu ne peux pas imaginer à ce seul instant une logique contraire au bon sens. Pourquoi? Et là, Kalvachomer, au contraire, il y a un kol sheken, Kalvachomer. Uma levisha de kamitane kule goufe. Mikilaim. Si déjà, quand tu portes un vêtement vraiment sur toi comme un habit, tu profites réellement du vêtement. Et là, on te dit que même les mélanges interdits, ça n'est que amatatsema ofishim in midacharinelo, c'est que l'aîné-lin, mais pas autre chose. Lorsque tu fais que porter un tissu, le kol sheken, a fortiori que tu ne vas pas interdire d'autres tissus, tu vas pas être plus strict, et donc du coup, ça n'a pas sens d'imaginer que Rabbi Ishmael serait venu simplement nous enlever de la tête une idée complètement stupide. Et là, des Rav Papa Bedoutahi. La Gemara dit ce qu'on a dit au nom de Rav Papa, il y a un bug, c'est pas bon, il y a une erreur, quelque chose qui ne va pas. Donc Rav Nachman propose encore autre chose pour Rabbi Ishmael. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar Afkol Leatouye Tzitzit. Lui, il dit c'est par rapport à Tzitzit. Que Tzitzit, on a justement ce din-là que ça ne concerne que la laine et le lin. La Gemara dit Tzitzit Beidi activé. Là aussi, pourquoi? Parce que le verset qui parle des mélanges interdits dans les vêtements est suivi juste après de Tzitzit, ce qui nous apprend que l'on peut transgresser Sha'atnes pour Tzitzit,
Mais là, on va apprendre ici que c'est aussi venu nous dire que cela concerne les mêmes tissus. Les mêmes que Shatnez, c'était laine et lin. Tzitzit, c'est laine et lin. L'autre, il bâche Shatnez, Tsemer Ufishim Yardav. Et dans la suite, Gidilim Ta'aselach, Arba, Kadva Kesutecha Shatecha Seba. Tu porteras donc des franges sur les quatre coins de tes vêtements. Donc, c'est le cas d'Ataramina Kederava. L'Agma nous explique alors pourquoi finalement il est besoin de nous dire que c'est que laine et lin. À cause de ce que dit Rava. Pourquoi? Des Rava Ramektiv. Rava, prenez les versets et les opposés. Marqué Hakanaf, Min Kanaf. C'est marqué Tzitzit Hakanaf. Le tzitzit du coin. Min Kanaf. Urtiv Sever Upishtim. Yardav. Et de l'autre côté, c'est marqué laine et lin. Alors, est-ce que finalement, il faut que le tzitzit soit min kanaf, soit de la même matière, ou est-ce que finalement, les tzitzit doivent être faits de laine et de lin? Comment comprendre? Est-ce que donc les franges doivent être du même tissu que ce que l'on porte, ou est-ce que ils doivent être uniquement de laine et de lin? Et donc là, Rava nous dit autre chose. Le laine et le lin ont la capacité, en tant que frange, de rendre cachère un vêtement, même s'il n'est pas de ce même tissu. Chez Aminin, par contre, les autres tissus autres que laine et lin, eh bien, mes minan, potrim ne peuvent dispenser un vêtement que si c'est le même tissu. Chez l'hominan et potrim. Donc c'est le cas d'Atar Kederava, Kamashmalan. Donc on aurait pu penser que finalement, quand la Torah, elle a limité à la laine et le lin, en parlant de Shatnez et en enchaînant sur les tzitzit, tu aurais pu penser que c'est simplement pour te dire que c'est pas qu'il n'y a que la laine et le lin qui sont concernés par les tzitzit, mais c'est pour te dire qu'ils ont un fonctionnement particulier, mais qu'il existe des dynimes de tzitzit avec d'autres tissus que cela. Tu aurais pu penser ça comme Rava, et bien c'est pour ça que selon Rav Nachman bar Yitzchak, Tana de Bereshmael est venu nous dire que lui ne pense pas comme cela. Amar Ravacha bere de Rava le Ravashi. Ici Ravacha bere de Rava dit à Ravashi. Tana de Bere Bishmael maishna leinyan tum'a de marbesh argadim dirtiv obegen. Ravacha il a une question. Si on pense comme le Tana du Beth Midrash Rabbi Shmuel qui dit que finalement pour la tum'a on a réussi, grâce à Obeged, à transposer les dynimes non seulement à laine et lin, mais même, on a dit, les laines d'autres animaux, grâce à Obeged, mais pas dans les mêmes dimensions, mais en tout cas, on a transposé. Alors, la question se pose, c'est pourquoi on ne ferait pas pareil avec tzitzit? Si on pense là maintenant comme ceux qui disent que le tzitzit ne concerne que la laine et le lin, pourquoi on n'a pas aussi une capacité, grâce à des mots en trop dans le verset, une capacité donc à étendre ce din-là? Donc, pourquoi dans la Tum'a, il rajoute les autres tissus grâce à Obeged? Achanami, pareil dans Tzitzit, Lima les rabot. On pourrait rajouter les autres tissus de la fin du verset qui dit que tu mettras des franges sur tous les habits, Achet et Chaseba, avec lesquels tu vas te couvrir, ce qui est en trop. L'Agma dit non, parce que avec lequel tu vas te recouvrir, c'est vrai que c'est une expression qui est en trop, mais elle est venue nous rajouter autre chose que nous rajouter d'autres tissus. C'est pour nous dire que même un aveugle, même le vêtement d'un aveugle est chayal tzitzit. L'Agma dit pourquoi? Des Tanya. Or item auto. C'est marqué aussi des tzitzit dans la troisième partie du schéma qu'il faudra aller voir les franges pour se rappeler des mitzvot. Alors, en disant or item, c'est aussi une manière de nous apprendre une halakha. Prat lirsut laila. C'est pour exclure le vêtement de nuit. C'est un vêtement qui n'est porté que la nuit. Comme il n'est pas fait pour qu'on le voie, eh bien, il n'y aura pas de Uritem. Uritem, ça vient exclure les vêtements de nuit. Alors, on imagine qu'on aurait pu quand même avoir un doute. Attends, Omer, Pradexut Laila, Oenola, Pradexut Soma. Est-ce que le fait de parler de la vue, ça vient exclure le vêtement de nuit parce que la nuit on ne voit pas, ou ça vient exclure le vêtement d'un aveugle qui lui ne voit pas? Chez Omer, Achet et Chaseba, on nous dit parce que comme c'est marqué par ailleurs, n'importe quel vêtement, Achet et Chaseba, avec lequel tu te recouvres, ça vient rajouter un cas, un Rexut Soma amour. Donc ça inclut l'habit de l'aveugle. Ah, manim kaim uritem. Et donc, du coup, quand on dit qu'il faut les voir, c'est pas pour exclure le vêtement de l'aveugle, mais prat exclut la glace, c'est mieux exclure le vêtement de nuit. Mais la Gemara dit attends, tu as un verset qui exclut ce qui ne peut pas être vu. Or, ça, on a dit, ça peut être autant le vêtement de l'aveugle qu'un vêtement de nuit.
Et on a un verset, Asher Techaseba, qui vient nous dire, tu sais, ça inclut même une autre situation que tu aurais pensé dispenser. Alors l'Agma dit, mais comment tu sais ce que tu inclus et ce que tu exclus? Tu as choisi ici, et ça paraît arbitraire, d'inclure le vêtement de l'aveugle de Asher Techaseba, de telle sorte à ce que quand après on te dit attention, mais par contre un vêtement qui ne peut pas être vu, il n'y a pas de titit, et forcément celui qui ne peut pas être vu, ça ne peut pas être celui de l'aveugle parce que tu l'as déjà inclus, donc forcément c'est le vêtement de nuit. Mais pourquoi tu n'as pas fait l'inverse? Umar a étalé Rabotsuma ou le Tziksut Laila, comment tu sais inclure le vêtement de l'aveugle dans les mitzvot de titit et exclure le vêtement de nuit? Je te propose l'inverse. Marbe Niksutsuma, chez Shnaberi, Alagma donc répond. Pourquoi le Ksutsuma? Pourquoi le vêtement de l'aveugle? Chez Shnaberia et Tzalacherim. Parce que il n'est pas visible par celui qui le porte, l'aveugle en question, mais il est visible pour les autres. Ou Motseani Ksutlaila, et je préfère exclure à la limite le vêtement de nuit chez Ena Beria et Tzalacherim, qui n'est pas visible par les autres. La Gemara dit, on repose la question de base, mais pourquoi ça ne viendrait pas inclure d'autres tissus? Mais Malerabosh Abgadim, la Gemara dit non, mais comme on parlait de laine et de lin, si on doit inclure un nouveau cas, c'est a priori plutôt un nouveau cas dans les tissus en question. Alors que si tu parles de laine et lin, comment tu vas arriver à parler d'un autre tissu? Maintenant on nous dit, Amar Abaya nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Elazar là-haut, donc par rapport à la Souka et Sumchus qu'on va citer, disent une seule et même chose. Rabbi Shimon ben Elazar, Hadamran, Rajba, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est ce qu'on a dit. C'est que ce qui vient des végétaux, sauf le lin, c'est bon pour la souka. Somchos, c'est Tanya Somchos. Omer Sekicha, Vetavev Sula, Mivne, Shemetamea Benegaim. Donc Somchos nous dit, celui qui a recouvert sa souka avec du fil brodé, eh bien c'est pas soul. Pourquoi? Parce que ça peut prendre une touma de Negaim. Parce qu'il y a déjà la chaîne et la trame. Donc on voit ici que comme Rabbi Shimon ben Elazar, dès qu'il y a une capacité à recevoir de la Toum'a, ça devient automatiquement pas soul pour la Souka. Donc c'est en cela que Rabbi Shimon ben Elazar et son Krous sont d'accord. En tout cas, m'a dit, ça va comme qui ça? Keman. Le fait de dire que dès qu'on est au début du travail, eh bien, il y a déjà une impureté de Negaim possible et donc une impossibilité de mettre sur la Souka. Keman, Kai, Tana, comme ce Tana, donc c'est Rabbi Meir, Tan, Shtiva Erev, Metamem, Negaim, Miyad. Rabbi Meir, sur Rabbi Meir, dès que l'on croise les fils, Shtiva Erev, Shenetram, c'est Tamu Benegaim, enfin ça peut prendre la Touma, vers Rabbi Yehuda Omer, Asheti, Mishi Ishle, Erev, Miyad. On fait la distinction entre le Sheti et la Erev, en fonction donc de la chaîne et de la trame, en fonction de est-ce qu'on l'a passé ce vêtement-là dans une sorte de grande marmite pour faire cuire en huile rachée, en tout cas pour colorer le fil. Veoni chez le pishtan, Meshit labeno, et pareil pour le lin qui n'a pas été travaillé, c'est quand on le met au four pour le blanchir. Donc du coup, on fait la distinction ici entre Shtiva et Ref selon Rabbi Uda, mais nous ce qui nous intéresse c'est Rabbi Meir, que dès qu'on a chaîne et trame, c'est tamé. Alors on va d'abord faire un récapitulatif quand même sur tout ce DAF qui était relativement complexe. On a vu finalement plusieurs chitotes pour le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, soit comme on a vu hier, que finalement, par rapport à Touma Negaim et au Toumot, eh bien, il n'y a aucune Touma de Negaim pour autre chose que la laine et le lin. Soit on dit que finalement, il y a oui pour autre chose, mais à partir de 3 tfachim sur 3 tfachim, mais pas 3 doigts sur 3 doigts, donc c'est une première distinction. Soit Rav Papa avait proposé, à un moment donné, de dire que Rabbi Ishmael serait venu nous dire qu'il n'y a pas de kilaim pour autre chose que laine et lin, mais on avait dit que finalement ça ne tenait pas la route, donc a priori ce pshat-là sort, donc on n'a que 2 pshatim qui sont reconnus. Et on a un autre pshat de Rav Nachman bar Yitzhak qui vient nous dire que l'idée de Rabbi Ishmael c'était par rapport à Tzitzit, pour nous dire que contrairement à certains avis qui incluent la mitzvah de Tzitzit pour d'autres tissus que la laine et le lin, et qui du coup il y a des conséquences par rapport aux franges, est-ce que la frange peut se faire avec un autre tissu ou pas, eh bien lui, Rabbi Ishmael dirait que non. Dès qu'on n'est pas dans la laine et du lin, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Ce serait ça la kavana de Tana d'Eber Rabbi Ishmael. Et après on avait vu que même s'il y a une marloquette en général dans les Tanaïm, ici on avait décidé de dire que finalement, quand on a un verset dans la Torah qui nous rajoute, en tout cas ceux qui pensent que c'est laine et lin uniquement, eh bien pensent du coup que quand on dit Asher Techaseba, qu'on rajoute d'autres cas, ce n'est pas pour rajouter d'autres tissus, mais pour rajouter le vêtement
de l'aveugle, parce que même s'il n'est pas visible, eh bien, il n'est pas visible pour lui, mais il est visible pour les autres. Et du coup, le vêtement non visible qui est exclu dans Orite Moto, c'est le vêtement de nuit. Donc le vêtement de nuit est patour, le vêtement d'un aveugle, oui, lui il est chayav, et les autres tissus ne le sont pas parce qu'on n'a pas inclus ce genre de tissu dans la mitzvah de tzitzit. Selon encore une fois cette dernière version de Rabbi Shmuel.